Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était quoi ce bonjour trop bizarre? Comme d'hab, la vidéo que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience parce que c'est une des vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Enfin, en tout cas c'est celle qui a le plus de vues à chaque fois, donc je suppose que vous aimez ça. On va commencer tout de suite, pas sans grande surprise. Donc, j'ai terminé un hydrolat de bleuet de la marque Herbe & Tradition. Sauf que c'est ma mère qui m'en avait acheté. Elle m'a dit: ah, j'ai vu qu'il y avait presque plus d'hydrolat, donc je t'en ai acheté un. C'est dans un packaging en plastique et il y a de l'alcool en conservation. Donc dommage. En plus le bleuet, c'est pas une fleur qui sent très très bon. Je trouve que ça pue un peu. Mais c'est génial pour dégonfler les yeux qui ont tendance à un peu gonfler au réveil. Ou voilà, si vous avez mauvaise mine, mettre des patchs de bleuet c'est très bon. Voilà, moi j'en avais pas spécialement l'utilité vu que j'utilise en leçon surtout le visage. Donc je n'ai pas aimé l'odeur vu que c'est du bleuet, il y avait de l'alcool en conservation et le packaging était en plastique. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé, enfin on a terminé à la maison ce dentifrice soin fraîcheur de chez Sentifolia. Alors il faut savoir que j'utilise des dentifrices solides, mais j'alterne de temps en temps avec un liquide parce que j'aime quand même bien le format liquide. Et à la maison, donc que ce soit mon petit frère ou mes parents, eux ils sont au format liquide, donc c'est moi qui essaie de dénicher les bons dentifrices qui ont un bon goût menthe, qui ressemblent au dentifrice conventionnel au niveau mousse. Et celui-là était hyper frais, un goût de menthe très prononcé, une mousse très onctueuse. Voilà, j'ai aimé l'utiliser, mes parents et mon petit frère aussi, même si j'alterne toujours avec un dentifrice solide afin d'éviter un peu les déchets. Mais si vous voulez un dentifrice voilà, liquide, celui-là est très très sympa. J'ai terminé ce pot de rassoul de la marque Aïda. Donc le rassoul, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une argile naturelle marocaine que vous pouvez utiliser pour faire des masques visage, pour vos cheveux, pour purifier un peu le cuir chevelu en racine, et en plus ça fait des cheveux brillants. Aïda qui est une marque à la mention Slow Cosmétique, cruelty free et vegan, Cosmos, bref une marque qui a tout bon, minimaliste. Donc voilà, moi le rassoul j'utilisais principalement comme je vous l'ai dit en masque ou pour purifier mon cuir chevelu une fois par mois. Alors en masque je ne le dilue pas avec de l'eau parce que je trouve qu'avec de l'eau ça a tendance un peu à sécher, mais je le dilue avec du miel. Donc je dilue le rassoul avec du miel, j'applique, je laisse agir 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite je rince et ma peau est purifiée, nettoyée. Je fais pas ça trop souvent, je faisais ça genre une fois toutes les 2 semaines, ça faisait un grand bien à ma peau. Et voilà, est-ce que je le rachèterai? À mon avis oui, parce que c'est un rassoul de grande qualité qui vient directement du Maroc. Enfin voilà, ils gèrent vraiment bien les producteurs avec lesquels ils travaillent. Le packaging est en verre, donc est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite parce que j'ai plein d'argile et d'autres masques à terminer, mais dans un futur un peu lointain, c'est possible que je le rachète. J'ai terminé cette huile de chez Oden, donc cette huile de prune. Énorme coup de cœur. Donc déjà Oden, il faut savoir que c'est une entreprise qui propose des huiles 100% françaises. Donc il y a de la cerise, de l'amande douce, de la mirabelle. Ici j'ai pris prune. Prune qui est une huile pour les peaux sèche à très sèche, donc c'est génial pour mon visage. Je l'ai mis tout l'hiver en combo avec mon sérum Chaud Nature, l'Hydratance, qui est un sérum qu'il faut mélanger avec une huile. Donc je l'ai mélangé avec mon huile de prune, qui est hyper hydratante si vous avez la peau sèche, qui est hyper calmante et qui sent divinement bon. Elles sont un peu comme l'huile de Mirabelle. J'avais utilisé l'huile de Mirabelle de chez Mickey Beauty en septembre-octobre et elles sentent toutes les deux quasiment la même chose. Mais pourquoi? Parce que tout simplement c'est à chaque fois le noyau d'une prune ou le noyau d'une mirabelle, c'est un peu kiff kiff au niveau des odeurs, vu que c'est dans le noyau qu'on retrouve le gras. Je le sniffe en fait tellement hyper, ça sent l'amaretto comme je vous l'avais déjà dit, ça sent vraiment l'amande, l'amaretto. Donc hyper cocoon, hyper réconfortant, une huile facile à appliquer, pas trop épaisse, qui a bien hydraté mon visage, qui m'a duré très longtemps. Je ne sais plus c'était un combien d'ml, 30 ml je pense, et elle m'a duré très longtemps, il en fallait peu. Packaging en verre pipette. Alors est-ce que je la rachèterai? Enfin voilà, vous me connaissez peut-être pas tout de suite encore une fois parce que j'ai d'autres huiles à terminer, mais à l'avenir les huiles Oden, oui c'est sûr que je les rachèterai. Je vais peut-être pas acheter la prune, mais je vais peut-être acheter la mirabelle la prochaine fois parce que l'huile de mirabelle de chez Make It Beauty m'avait beaucoup plu, donc je testerai la mirabelle de chez Oden, mais une marque hyper transparente avec des huiles justement comme elles sont françaises, elles sont très fraîches. Il y a très peu de temps entre l'extraction et le moment où vous la mettez sur votre peau, donc elles ont encore toutes les vertus qui sont très actives, donc génial quoi. Il y a également une huile pour les peaux grasses qui est géniale, ils font de l'huile de noisette qui est géniale si vous avez la peau grasse parce qu'elle régule le sébum. Donc voilà, il y a vraiment pour tout le monde et
très jolie initiative. J'ai terminé la crème d'hibiscus de chez Calia Nature pour les cheveux bouclés, frisés ou crépus, dont je vous ai déjà beaucoup parlé aussi en story sur Instagram. Alors, elle était géniale, donc moi je l'appliquais tout simplement une fois que j'avais mes cheveux, que j'avais rincé mon après-shampoing en sortant de la douche pour redéfinir mes boucles et avoir des boucles bien brillantes. Elle a vite tourné, enfin elle a vite tourné. En soi, il était mis mai 2019 et je l'ai utilisé jusqu'à mai 2019, donc c'est vrai qu'à la fin l'odeur avait un peu tourné. Mais sinon au niveau de l'hydratation c'était génial, mes cheveux étaient vraiment bien, enfin mes boucles étaient vraiment bien définies, hydratées, la compo était géniale. Seul petit bémol, vu que je suis chiante avec ça, c'est le packaging en plastique. Mais sinon je n'ai rien à dire, une bonne crème qui hydrate bien. Si vous voulez une bonne crème pour vos boucles, c'est génial. Je vous la déconseille si vous avez des cheveux lisses bien sûr, ou si vous avez des cheveux à tendance gras. Elle va être un petit peu trop lourde pour vos cheveux, mais si vous avez les cheveux bouclés, frisés ou crépus, c'est une crème géniale. Alors en savon, on a terminé pas mal à la maison, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a terminé. Donc j'ai terminé, enfin on a terminé encore une fois parce que vous savez que mes parents utilisent aussi des savons. Et je vais vous dire encore heureux qu'ils utilisent des savons avec moi parce que je reçois tellement de savons et j'en achète aussi de temps en temps. Et ça dure tellement longtemps que encore heureux qu'on a à trois les utiliser, parce que si j'étais toute seule à l'utiliser j'en ai pour toute une vie là. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'un savon à froid c'est très économique. Donc beaucoup plus économique qu'un gel douche. Donc ouais, quand on a une réserve de 20 savons comme moi, c'est clair qu'on en a pour très longtemps. Donc encore heureux que mes parents les utilisent avec moi. J'ai terminé le Karité Calendula de la marque Karité Care, qui est une marque belge qui utilise du karité équitable dans tous leurs produits. Donc ils font des chantilly, des huiles de karité, des savons. Et ici celui-ci était pour peau sensible avec des pétales de calendula. On pouvait d'ailleurs voir les petites pétales de calendula à l'intérieur. Des savons qui fondent très lentement, donc ils sont très économiques. Je ne sais plus le prix, mais ça ne dépasse pas 10 € je pense. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous en procurer, mais ils sont pas très chers, d'une excellente qualité, fait en Belgique avec toutes des huiles bio qui moussent très bien. Je n'ai rien d'autre à dire. Au niveau de l'odeur c'était très neutre, mais voilà, c'était super. En savon j'ai terminé, on a terminé le gourmandise de miel de chez Louise et moi. Louise et moi qui est dans mon top 3 de marques de savon saponifié à froid préférées. Pourquoi? Parce que pour moi c'est en tout cas la marque de savon, enfin dans les 3 marques de savon que je trouve les plus hydratantes pour le corps et qui moussent extrêmement bien. Voilà, c'est une marque qui a tout pour plaire parce qu'elle est Nature et Progrès, slow cosmétique, fabriquée en France, garantie sans huile de palme, avec toutes des huiles bio. Et voilà, comme je dis, c'est pour moi une des marques des savons les plus hydratantes. Et ici donc c'était à l'huile de macadamia et au miel. Donc voilà, hyper gourmand, hyper onctueux. Enfin les Louise et moi sont toujours hyper onctueux, moussent très bien. Voilà, super savon. Et le dernier savon que nous avons terminé, donc c'est celui de chez Soren que j'avais acheté cet été en vacances dans les Cévennes. Donc c'est un savon au lait et fleurs d'ylang-ylang. L'ylang-ylang et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc c'est un savon lait de chèvre, vu qu'à la base Soren c'est une chèvrerie qui a la mention Nature et Progrès. Je trouvais, j'étais un peu déçue de ce savon parce que j'en attendais beaucoup. Je me dis oh c'est une petite chèvrerie et tout, ils font avec leur lait de chèvre, la mention Nature et Progrès. Je sais pas, je restais un peu sur ma faim. Je trouvais que l'odeur ne se sentait pas très fort, enfin les huiles essentielles ne se sentaient pas très fort. Je trouvais qu'il était pas super hydratant, qu'il moussait pas super bien, enfin je sais pas. Je suis restée un peu sur ma faim avec ce savon. Il y a de l'eau également, mais ça c'est pas grave. Ah ouais, il y a de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol c'est une huile que je n'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle a pas des... C'est une huile un peu que je trouve un peu cheap parce qu'elle n'a pas beaucoup de vertus et qu'elle n'est pas géniale. Et en deuxième ingrédient on a l'huile de tournesol. Bon voilà, bref, c'est pas un savon que je rachèterai. De toute façon on le trouve que dans les Cévennes, ou je sais pas s'il y a des boutiques en ligne où on le vend. Mais j'étais un peu déçue. Et c'est très rare que je sois déçue d'un savon pourtant, mais là voilà. Alors j'ai terminé, c'est Tommy Seller de chez Léa Nature, donc de la gamme Lift Argan.
Moi il faut savoir que, je vous l'avais déjà dit, je me nettoie le visage le matin avec une eau micellaire. Je ne me démaquille pas avec parce que je trouve qu'une huile démaquille bien mieux et en profondeur, comme les huiles démaquillantes émulsionnables etc, qu'une eau micellaire. Mais le matin pour me débarbouiller, je trouve que ça nettoie bien la peau sans la graisser. Donc ici voilà, c'était à l'argan bio, aloe, bleuet et mauve bio. Voilà, Léa Nature c'est pas spécialement une marque que j'affectionne spécialement. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je trouve que voilà, les packaging sont toujours un peu cheap et que c'est un peu... Ça c'est moi hein, mais j'ai l'impression que c'est une marque un peu... comment dire, industriel bio. Même si ça ne veut rien dire hein, ce que je dis là, mais voilà, ça c'est l'image que je trouve. Je l'avais acheté au magasin Dame Nature en Belgique. Voilà, là comme la mention Cosmé Bio, la compo est bien, elle nettoyait bien mon visage sans l'agresser. Est-ce que je la rachèterai? Non. Parce que j'ai envie de tester d'autres eaux micellaires et que j'ai pas eu le coup de cœur pour celle-là. Mais voilà, une eau micellaire assez sympa, qui a quand même une très bonne compo. J'ai terminé, alors le paquet est dégueu, désolée. Ce déodorant solide de la marque L'Arbre à Savon. L'Arbre à Savon, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est une marque donc de savon, comme ils le disent, comme c'est le nom de la marque, mais aussi de cosmétiques solides, donc comme ce déodorant, qui est faite à Louvain-la-Neuve en Belgique, donc c'est hyper sympa parce que c'est fait en Belgique, en Wallonie. Donc c'est à la menthe et au citron. Et moi il faut savoir que j'ai pas une bonne expérience avec les déodorants solides parce qu'ils ont tendance à m'irriter les aisselles. Sauf que celui-ci était avec une base de beurre de cacao. Et donc il y avait beurre de cacao, huile de coco, bicarbonate, fécule de maïs et des huiles essentielles. Et du coup il n'y avait pas besoin de le passer sous l'eau parce que vous savez il y a des déodorants solides où il faut passer sous l'eau et puis il faut le frotter. Et ça je trouve pas ça pratique parce que t'es là, faut que l'eau soit quand même un minimum tiède pour faire fondre un peu le produit. Ensuite tu le passes et il y a les gouttes qui tombent, enfin bref la galère. Que celui-ci comme c'est sur un corps gras il faut pas du tout le passer sous l'eau. Il suffit de le passer sous l'aisselle et ça fond en fait. Donc voilà, très agréable à mettre parce que très onctueux sans que ce soit trop gras. Et efficacité au top du top. Je n'ai pas du tout senti la transpiration avec ce déodorant. Il a duré très longtemps. Voilà, petite marque qui a la mention Slow Cosmétique. Est-ce que je le rachèterai? Oui, certainement. Parce que les déodorants, voilà, c'est pas le truc hyper facile à trouver dans le bio. Alors même si j'adore le Bobonne ou le Clémence et Vivien, c'est un format peau. Que celui-ci, format solide, voilà, assez pratique. Et puis voilà, l'efficacité était géniale, n'irritait pas les aisselles, donc top de chez top. Et pour terminer, j'ai terminé la crème de l'apicultrice de chez Baloflurin. Pour les peaux sensibles. Baloflurin est une marque qui est une éthique mais juste géniale. C'est une marque qui travaille avec les produits de la ruche. Donc propolis, miel, machin, gelée royale et tout. Et qui met vraiment un accent sur la qualité, sur le respect des abeilles, sur le... Enfin voilà, une petite marque juste géniale. Et ici donc c'était une crème pour peau sensible. Alors moi j'ai pas la peau spécialement sensible mais je voulais juste une petite crème hydratante. J'en avais un peu marre d'utiliser une huile végétale pour mon visage donc je voulais repasser au format crème. L'odeur, d'ailleurs il m'en restait un peu parce qu'elle a tourné, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. L'odeur était assez spéciale. Je ne saurais pas dire ça sent quoi mais ça sent un peu les ferments. Vous savez, ça sentait un peu la fermentation. Alors pas de la mauvaise fermentation mais... ouais, je sais pas. J'aurais vraiment pas vous la décrire. Donc c'était au miel et au propolis. Alors la composition est irréprochable, une composition plus que parfaite, qui hydratait bien mon visage. Alors en hiver, peut-être pas assez, je l'ai utilisé en partie en hiver. Et là en hiver, il fallait d'abord que je mette une huile et puis la crème, parce que juste la crème ne suffisait pas. Mais durant la période un peu plus chaude, où ma peau a un peu moins besoin d'hydratation, elle convenait parfaitement. Et je pense que pour une peau sensible, avec tous les actifs qu'il y a, ça apaise vraiment. Et d'ailleurs il est mis derrière série limitée à 6000 unités par an, pour vous dire qu'il prime vraiment sur la qualité, selon ce que les ruches produisent aussi. Donc Baloflurin, une marque que j'aime beaucoup. Et cette petite crème était sympa. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce qu'il y a tellement de crèmes visage différentes sur le marché bio qui me tentent que c'est rare quand je rachète 2 fois la même crème. Mais voilà, elle était très bien quand même. Voilà, j'ai terminé cette vidéo produit terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine.